Le bon gros géant, bah tiens, on va en parler justement avec Charlotte Bouteloup qui va nous présenter 2 films à voir là cet été. Ça va sortir le mercredi prochain. Le 20 juillet. 2 films dans 2 genres différents. Bah oui, il y a beaucoup d'actu l'été. Avant l'été, c'était une période où on sortait les mauvais films. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas et ça se bouscule au portillon. Alors on commence Le bon gros géant, nouveau film de Steven Spielberg. C'est toujours un événement, un film de Spielberg. On attend avec beaucoup d'impatience. On sait qu'il adore transposer à l'écran les grands drames historiques, mais on sait aussi qu'il aime parler, s'occuper, adapter les contes, les histoires pour enfants. C'est le cas ici. Un roman du Britannique Roald Dahl, célèbre pour ses livres pour enfants, par exemple Charlie et la chocolaterie, c'était lui. Ce film, vous en avez déjà entendu parler, il y a une promo de dingue. Il a été présenté hors compète au Festival de Cannes cette année. Brièvement, l'histoire, une petite fille, elle a 9 ans, un soir dans son lit se fait enlever par un bon gros géant. Bon parce qu'il est gentil. Son métier, c'est de souffler les rêves aux oreilles des enfants. Il l'emmène dans son pays, le pays des rêves, dans lequel il y aura des méchants géants et évidemment des aventures spectaculaires. Alors, c'est spectaculaire. On a une 3D qui en met plein la vue. Spielberg, il a mélangé les images, les prises de vue réelles avec ce qu'on appelle le procédé de la motion capture, ce qu'il y avait dans Avatar, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des vrais acteurs qui enfilent des combinaisons et après, c'est les joies du numérique. Donc c'est quand même assez époustouflant. Ça devait être Robin Williams qui devait jouer le bon gros géant. Vous savez qu'il nous a quittés il y a 2 ans. C'est donc Mark Rylance, britannique, qui a reçu un Oscar cette année pour Le Pont des Espions de Spielberg, justement, qui joue le bon gros géant. Et puis, il y a une petite fillette britannique, je vais y arriver, qui joue la petite fille. C'est un film qui ravira les enfants. Honnêtement, ils vont adorer. Les adultes, contrairement à E.T. ou contrairement à Hook, peut-être ils vont un petit peu s'embêter au début. Ça dure 1h57 quand même. Mais si vous voulez faire plaisir à vos enfants, voilà. Alors regardez tout de suite un petit bout de bande-annonce pour vous faire une idée. Please don't eat me. You asked me wrong. You snatched me. Yeah, well, there you asked me right. From director Steven Spielberg. This be where all my dreams is beginning. Incredible. And Roald Dahl, the author of Charlie and the Chocolate Factory. I lives with 9 evil giants. You shouldn't let them treat you like that. We have to stop them. It goes against all my better judgmentals, gal. Well, I'm right about this one. BFG, I have a plan. Voilà, ça sort mercredi, c'est signé Spielberg. Voilà. Donc de toute façon... Film pour enfants. Et en même temps que Independence Day Résurgence, ça aurait pu s'appeler Independence Day 2, puisque c'est la suite du premier volet, il y a 20 ans, qui a été un carton interplanétaire, ramenant 820 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un petit budget de 75 millions. Donc là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les producteurs? Ils se sont dit, on va tripler le budget, 200 millions, et peut-être qu'on triplera les entrées. Et alors, est-ce qu'on rappelle Will Smith? Alors Will Smith a demandé 50 millions de dollars de cachet. Donc on lui a dit, écoute, t'es gentil, mais finalement on va en prendre un autre. Qui est-ce qu'on retrouve? Jeff Goldblum qui est là. On a une petite Frenchie au casting, Charlotte Gainsbourg qui joue une scientifique de service. Aux manettes, c'est l'Allemand Roland Emmerich. Roland Emmerich, il connaît les effets spéciaux. Il avait fait notamment Godzilla. Le scénario, ça tient en une ligne, mais on n'y va pas pour le scénario. On y va pour les images spectaculaires. Dans le volet 1... il y avait des aliens, des extraterrestres qui voulaient envahir la Terre. Et alors? Dans le deuxième volet, ils reviennent 20 ans plus tard. Ils sont très, très, très énervés. Beaucoup plus méchants. On en a, si, on sait ce qu'on va voir. On en prend plein la vue. C'est complètement hallucinant. La 3D, c'est spectaculaire. Maintenant, vous sortez de là, vous avez tout oublié, mais vous avez passé un bon moment. Regardez quelques images. Definitely bigger than the last one. Voilà, bigger than the last one. Tout est plus gros que dans le premier. Ils sont malins, ces Américains, parce qu'il y a une porte ouverte à la fin qui laisse présager d'un éventuel 3e volet. Ah bah oui, si ça marche bien, on va pas arrêter. Voilà, ces 2-là, c'est mercredi prochain. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, revenons au 14 juillet. Comment ça se passe sur le web, Julia? Bonjour.
Bonjour, il se passe plein de choses sur le web. Et justement, si vous voulez vous promener aujourd'hui, je vais vous proposer une appli qui s'appelle tout simplement Bastille. Pour vous rappeler un petit peu que ce qu'on fête aujourd'hui, c'est quand même la fête nationale et la prise de la Bastille. Pourquoi ? Parce que cette appli Bastille va vous permettre de vous promener dans les rues de Paris et notamment sur la place de la Bastille et de vous y retrouver comme si vous y étiez en 1789. Ça s'appelle la réalité augmentée. Et regardez, sur cette place, vous allez redécouvrir la place telle qu'elle était à cette époque. Donc c'est vraiment une machine à remonter le temps, un voyage à travers le temps que va vous permettre cette petite application pour retrouver un peu la révolution en direct via votre smartphone ou votre tablette. C'est vraiment une sorte de musée en plein air interactif en 3D. Et puis je voulais vous dire aussi qu'on parle beaucoup feux d'artifice et tout ça. Vous pouvez retrouver sur parisinfo.com toutes les informations qui vont concerner aujourd'hui l'organisation de la fête nationale et c'est le cas sur tous les sites d'office de tourisme de France. Merci beaucoup, Julia.